pour faire belle, c'est pas pour faire content. Mais tentation, elle vient pour le faire tomber, pour le mettre en péché, pour le faire chuter. Donc, pour résister, pour être ferme, ou besoin l'énergie, ou besoin de gagner des âmes. Et apôtre Paul dit, le combat de la foi, c'est le bon combat. C'est le bon combat parce que le Paul a dit Timothée, c'est pour combattre le bon combat de la foi, et puis il a ajouté, saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Donc, vous comprenez tout de suite, bien aimé, pour nous mener en vie, Jean, bon Dieu, voulait là. Ce n'est pas un bagage qui est facile et le bassin. À moins que le monde ait la gueule net dans mes bons Dieu. Donc, à l'instar de Paul et de Timothée, chaque monde qui dit que c'est chrétien, que c'est petit bon Dieu, eh bien, on doit engager dans le combat ça. Donc, c'est un combat bien aimé pour qu'aimer la vie éternelle. La parole de Dieu dit, pas quitter personne. Voler couronne. Ça veut dire, ou quoi adversaire et objectif, c'est pour ne pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il a fait tout ça, le connaît, pour l'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire, bien aimé, nous avons besoin de camper ferme. Connaît que nous n'ayons bataille. Nous n'ayons combat. Donc notre combat n'est autre que rester fidèle. Vivions vie qui fait mon Dieu content. Pratiquer la parole. Marcher selon la parole. Faire parole là, il y a une lumière sous le chemin. Faire parole, mon Dieu, il y a un miroir. Même gens avant sorti, vous regardez le visage dans le miroir. Parole, mon Dieu, son miroir. Vous besoin toujours qui te regarde dans la parole là. Pour faire exactement sa parole là dit. Li pas simple, li pas facile. C'est un combat, c'est un challenge chaque jour. Donc, petit bon Dieu, c'est toute la ville li engagée dans le combat ça. Parce que le combat ça, c'est un combat de tous les jours et il dure toute la vie. Apôtre Paul, il encourageait Timothée pour combattre le bon combat, saisir la vie éternelle, mais apôtre Paul aussi, il combat le bon combat. Parce que dans 2 Timothée chapitre 4, à la fin de ces jours, apôtre Paul déclarait, moi combattre le bon combat, moi garder la foi, moi achever la course. Donc pour combattre, pour gagner une bataille ça, il faut que vous restez ferme jusqu'à la fin. Heureusement, la parole de Dieu dit, tout le monde qui est de Dieu, il a triomphé du monde. Et ça qui fait triompher du monde, c'est notre foi. Selon 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc voilà pourquoi la foi, bien aimé, pour qu'aimer la foi, pour garder la foi, c'est un challenge, c'est un combat, c'est un défi. Et qui t'aime toujours. Et c'est ça que fait bon Dieu, mettez l'esprit dans nous. Et qui t'aime toujours, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance du Saint-Esprit, bien aimé, les manifester dans la connaissance et l'application de la parole de Dieu. Moi, insistez, vous me dites, la connaissance et l'application. Parce que en pile, le monde doit connaître la parole de Dieu. Il y a un pile monde qui connaît la parole de Dieu, mais il n'a pas appliqué. Il n'a pas pratiqué. Mais pour puissance là, pour l'épée de l'esprit à gagner fait, c'est non seulement faut connaître la parole là, mais c'est pour appliquer. C'est pour d'accord pour marcher selon la parole. Et c'est ça notre combat, bien aimé. Moi, un exemple qui est bien simple, qui est très banal, et on va comprendre. C'est un combat. En plus, les chrétiens croient au dans le ciel, nous sauver. C'est la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui dit tout pour nous bailler offrande, pour nous bailler la dîme. C'est la parole de Dieu qui dit ça tout. Mais il y a un peu de monde qui dit, depuis c'est ça, il va là-dedans. Donc, ouais, son combat bien aimé, parce qu'on doit obéir la parole. On doit appliquer la parole. Et là, on a parlé de combat de la foi. Nous avons mentionné 3 grands aréas
côté que vous avez besoin de bataille, combat ça. Il y a 3 grands aréas d'armée considérés à souhait avec vous. Premièrement, vous avez besoin de bataille pour croire dans ça la parole de Dieu dit. Vous avez besoin de bataille. C'est un combat. C'est un combat pour croire dans sa parole de Dieu dit. Pour quelle raison? Parce que l'adversaire, Satan, le diable, il va vouloir croire dans la parole là. Il va vouloir bénir. Et il va aller jusqu'à même dire que est-ce que tout bon vrai ou croit qu'un homme a tué son corps après fin calé, bien battu. Il a cassé toute tête li. Il a dévoré de la coup de fouet et puis il a cloué son corps mourir ou croit que la mort est un monde comme ça capable de la vie. Ou croit ça? Donc, ennemi l'a fait tout ça le connaît pour retirer la foi, pour retirer la vérité dans le cœur. Mais qui sont besoin de faire, ou besoin de bataille, ou besoin de combattre. Ou besoin de rester croire, ou besoin de camper sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Donc, ou besoin, c'est une bataille, c'est un combat pour être avec la foi. Qu'on ait que toute sa parole, bon Dieu, dit. C'est oui et parole là pas tomber à terre sans le pas accomplir, sans le pas manifester, sans le pas faire ça, parole là dit que nous devons faire. Donc c'est un combat bien aimé pour croire que Jésus sur la croix, il dépouillait les dominations. Jésus sur la croix, il effaçait toute condamnation qui était écrite non là-dedans. Il chirait. C'est une bataille, c'est un combat pour être croire que ça Jésus fait à la croix. Eh bien, lui fait la vie éternelle disponible pour les hommes, pour l'humanité. Parce qu'à la croix, il déclarait que tout est accompli. Ça veut dire le plan du salut, lui accompli. Le plan du salut, lui complété. Donc, par sa mort et sa résurrection, nous avons la vie éternelle. Amen. Donc, pourquoi, bien-aimé, ou besoin de mettre dans tête tout le casque du salut. Le casque du salut, qui c'est l'évidence et la certitude de la vie éternelle. Donc, le casque du salut, ça veut dire que dans la pensée, dans l'esprit, dans l'intelligence, moi entre elles, dans la pensée, pas de monde qui a retiré. Oui, en Jésus, moi, j'ai la vie éternelle. À cause de ça, le fait sous la croix. Donc, je dis, il y a un pile apôtre du diable, serviteur de Satan le diable, qui a véhiculé le mensonge pour capable mettre des confusions dans le temps peuple bon Dieu. Est-ce que vous pouvez vous sauver? Vous entendez des paroles qui disent le retour de Jésus a déjà eu lieu. C'est un retour, son bagage spirituel. Jésus est en tournée déjà. Il faut bataille, il faut camper ferme pour démentir toute fausse doctrine. C'est pour dire dans le visage, si Jésus est en tournée, ça m'a fait là. Est-ce que l'église comprend ça? Si Jésus est en retourné déjà, ça m'a fait ici-bas encore. Parce que la retourne vient chercher, la retourne vient prendre. Donc, il faut camper sous la parole. Et pour camper sous la parole, son bataille. Il faut violent. Alléluia. Pour capable être croire, pour capable souder à la vérité de la parole de Dieu. Donc, c'est ça que fait, apôtre Paul dit, Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Saisis le kemel, prends-le, accaparer-le, kemel ferme. Pas qu'il y ait des personnes dépossédées de la vie éternelle. Donc c'est un combat. Pourquoi sa parole de Dieu dit? C'est aussi un combat pour dire sa parole, bon Dieu dit. Et bien aimé, petit bon Dieu n'a pas doué l'autre parole qui saute dans la bouche que la vérité. Amen. Que la parole de Dieu. Et l'ennemi en vient avec mensonge, il faut camper pour démentir. Donc c'est un combat bien aimé pour dire sa parole, bon Dieu dit, et chrétien pas doit dire l'autre bagaille
que ça la Bible dit. Et il y a un gros mot dans la Bible, c'est le mot confesser. Confesser, c'est un bagage ou quoi dans le cœur et pour dire la bouche. Donc, nous avons besoin prêts pour nous déclarer la vérité, pour nous déclarer la parole de Dieu. Parce que je dis, chrétiens plus utiliser bouche pour parler l'autre vie parole. Mais est-ce qu'on connaît autorité ou c'est dans la bouche ou lié? Autorité ou c'est dans la parole que vous déclarez et soit déclaré c'est la parole de Dieu. Donc, je dis, bien aimé, chrétiens doivent parler pour parler ça. La Bible dit, dans situation, dans quelle que soit la situation nous avons trouvé, nous, je dis, le monde bouleversé. Il y a une épidémie, il y a une pandémie. Et on veut réaliser si c'est tout dépend de la science. Car faut couler à main. On te montre mal passé. Vous voyez comment on pile bagaille passé. Donc nous pas dépendre de ça la science dit. C'est vrai nous reconnaître la science. Mais nous connaissons les derniers mots. Les gens qui ont les derniers mots sur la vie, nous allons l'Éternel des armées. Et quelle que soit la situation, nous avons trouvé, quel que soit sa médecin dit, quelle que soit sa économiste dit, quel que soit sa média dit, moi-même, moi je dois camper sous la parole de Dieu. Moi je dois gagner devant une promesse, bon Dieu, sous la vie. Parce que c'est bon Dieu qui a gagné dernier mot. C'est lui-même seul qui dit, tout jour, il a écrit dans le livre, dans l'archive. C'est lui-même seul qui compte combien de temps m'a fait sous terre ça. Et avant de l'après-midi, bon Dieu te connaît ma place. Il te planifié. C'est pas qui planifie depuis avant de faire tomber dans votre moment. Donc c'est ça que fait bien aimé. Si c'est bon Dieu qui a le dernier mot, c'est pas les hommes. C'est bon Dieu dans toute situation. C'est pour rely on God's words. Amen. Bien aimé, c'est un fight. C'est un combat. Et chrétien, vous êtes petit bon Dieu, si vous pas bataille, ou pas dans rien. Est-ce que la parole de Dieu pas dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce sont les violents. Il faut d'accord pour camper. Il faut d'accord pour garder les gens. Il faut garder en face pour dire, ou menti. Oui, les prophètes démons, ils ont fait bruit, ils ont parlé en pile. Il faut camper pour dire ça, ce n'est pas dans la Bible, c'est dans la Bible Paul allié. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, et ce n'est pas ça qui est écrit quand on vient ça ou même. Donc, il faut être prêt pour bataille. Donc, la vie chrétienne, c'est un combat. Et ce n'est pas n'importe quel combat, bien aimé. Et c'est chaque jour exposé. Dans ce travail-là, c'est un combat pour qu'il y ait des lignes chrétiennes. Parce qu'il y a un pile de monde qui perd du crédit dans le travail. Sans ne pas réaliser, il y a des gens qui suivent vous. Et je toujours dis ça, le monde rempli là-dedans n'a pas de Bible. Mais il lit la Bible chaque jour. Il lit la Bible chaque jour. Vous passez 8 ans dans le travail là avec eux, vous faites 8 ans de temps à lire la Bible. Donc, la Bible, c'est vous-même. Et c'est ça que fait l'offre en bêtise, je dis, oh, quand son l'évangile fait. Tenez ça que saute dans la bouche de l'évangile. Donc c'est une bataille, bien aimé, il faut veiller. Parce que la vie chrétienne, il faut être fidèle. Il faut être vous-même. Il faut projeter modèle ça. 24/7, quand on passe. Même si on ne parle n'importe qui genre, mais vous-même, vous ne pouvez pas ouvrir bouche. Avant de parler du chrétien Colossiens, que votre parole soit toujours assaisonnée de sel, accompagnée de grâce. Assaisonné de sel, parole doit toujours communiquer aux grâces à monde qui a écouté. Colossiens chapitre 4, le verset 6. Donc là, on parlait, c'est un combat. Même dans parler, il faut veiller bouchou. Parce qu'on ne parle n'importe qui monde. Ou pas qu'à parler même Jacques le monde. Je dis à un peu de monde qui a tué tête parce qu'ils ont perdu du travail. Mais bon Dieu, pas jamais dit dans la parole que la prend soin avec travail. Mais Philippiens 4, verset 19 dit, et mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse. Selon sa richesse. Pas de factory dans le désert, il prend soin
plus de 2 millions de monde. Parce que la Bible dit c'est 600 000 garçons, sans compter les femmes et les enfants. Et je dis à ceux qui font fête, on dit les femmes et les enfants, pas payer à votre fruit. Faites la grâce. Parce qu'il y a une majorité. Donc, 600 000 garçons, c'est le monde qui était compté pour le monde qui était porté les âmes. Mais là, on compte les enfants et les femmes. Bon Dieu prend soin pendant 40 ans. Pas de source dans le désert là. Bon Dieu va de l'eau chaque jour. Imaginez, il faut bête, il faut boire de l'eau, il faut boire de l'eau, il faut laver radio. Il faut baigner. Bon Dieu va de l'eau chaque jour. Il faut manger. Ou imaginez qu'il y a un restaurant qui t'a gagné. Bon, fait pour tout le monde ça manger. Bon Dieu va manger chaque jour. Donc, bien aimé, vous pouvez gagner 2 jobs, mais qui t'aime Dieu? Qui t'aime Dieu? C'est bon Dieu qui donne la santé pour travail. Amen. Et c'est bon Dieu qui fait l'application, il est content pour gagner dans l'équipe là. Il y aurait l'eau. Il y a plein de monde qui filme, il y aurait l'eau. Parce que il y a un bagage dans l'eau. Alléluia. Frère Maxime, c'est un combat pour dire ça, bon Dieu dit, pour parole qui sont dans le bouche, lire en conformité avec la parole de Dieu. Et troisième area, c'est un combat pour faire. Pour faire ça, la parole de Dieu dit, pour capable faire. Dans Philippiens chapitre 4, verset 13, la parole de Dieu dit, c'est Paul qui parlait, il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc avec Jésus dans la vie, pas rien à faire. La parole de Dieu dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc la foi, il toujours triomphé. La foi pas jamais failli. Et montrer une foi qui faillit, m'a dit pas de foi, c'était espérance. Parce que l'espérance toujours dit, ah mon Dieu, bon, bagaille va changer. Mais la foi dit gagne aujourd'hui. C'est aujourd'hui même la foi toujours au présent. Même si la foi c'est possession avant la manifestation. Amen. Et la parole de Dieu dit l'aime cruel, ma cruel. Amen. Donc bien aimé, pas rien qui est impossible avec eux. Parce que c'est ça Jésus dit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et l'apôtre Jean dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est par la foi qu'on a saisi guérison, les nos malades. Parce que la parole de Dieu dit, en Christ, nous sommes guéris. Parce qu'il prend maladie nous. Amen. Frère Maxime, c'est un combat pour nous observer la parole de Dieu. C'est un combat pour nous déclarer la parole de Dieu. C'est un combat pour croire dans la parole de Dieu. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit Timothée, ce combat, c'est le bon combat. Parce que, bien aimé, après ce combat, nous sommes là, après la lutte suprême. Alléluia, il y a une couronne qui attend nous. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7-8, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, parce que j'ai gardé la foi, parce que j'ai combattu le bon combat, parce que j'ai achevé la course, la couronne de justice m'est réservée. Et ce n'est pas non mes présidents qui va le prendre, mais c'est le Seigneur lui-même, le juste juge, qui va le mettre couronne. Donc, bien aimé, la vie chrétienne, c'est un combat, et combat ça tout le temps, c'est tout le temps on va avancer. Nous faisons des pas chaque jour vers Sion. Nous faisons des pas vers Sion. Et lorsque nous faisons dernier pas, les nous jambes dernière rivière là, il y a un monde qui attend nous avec couronne non même. Si vous ne faites pas dernier pas, si vous ne faites pas Jourdain, on ne va jamais rivière là, ou vous avez couronne non, on ne va pas prendre. Donc c'est une bataille, il faut une bataille, bien aimé. Il y a longtemps dans bataille, il y a longtemps nous dans route là. Nous venons dire après-midi, pas décourager. Après Paul dit dans Romains chapitre 13, verset 11, que je dis à nous plus près que lorsque nous te croyons. Donc ça veut dire, nous tout près ligne d'arrivée à. Ce n'est pas l'heure pour nous voir, pour nous voir gants jeter. C'est l'heure pour nous mettre force. Parce que la bataille est presque finie. Le Seigneur va revenir bientôt. Et il y a une couronne, il y a une récompense pour tout le monde qui est brave. Parce que
côté mon Dieu, côté la paré pour moi, lâche pas qu'à rentrer là. Lâche pas, si vous pas qu'à camper pour déclarer la vérité. Si vous pas qu'à camper pour défendre la vérité. Si vous pas qu'à camper pour fight pour la vérité, eh bien, on pas qu'à rentrer là. Parce que le royaume, c'est les gens qui sont violents, les gens qui jambent, les gens qui décident, les gens qui remportent la victoire. Et pour remporter la victoire, il faut bataille. Amen. Donc, la vie chrétienne, c'est un combat. Et nous tous, nous devons aventurer dans le combat ça, avec certitude que nous avons remporté la victoire. Parce qu'il y a des provisions disponibles. C'est pour ça que Dieu met l'esprit dans nous, pour nous l'énergie nécessaire. Il y a nous la parole, qui c'est âme, qui pas jamais failli, l'âme invincible. C'est la parole de Dieu qui c'est l'épée de l'esprit. Nous gagnons. Les nous plein cœur nous, pensez nous l'esprit nous avec la parole. Lorsque nous renouvelons l'intelligence nous dans la parole, c'est-à-dire qu'à salut nous dans la tête nous, et puis nous croyons parole avec cœur nous déclarer la bouche nous. Eh bien, quelle que soit la situation, nous avons sorti plus que vainqueur. Parce que tout ce qui triomphe du monde, c'est notre foi, la foi dans la parole. Donc, bien aimé, le combat de la foi, c'est le bon combat. Nous avons une bonne bataille. Nous avons un bon combat. Nous avons une bataille, c'est qui ça son trophée.